ce que j'appelle moi l'hygiène informatique, c'est le niveau en dessous duquel on ne doit pas descendre. Et pour aider les entreprises à atteindre ce niveau, on a publié 40 règles ce matin. Alors on l'a mis pour commentaire, c'est-à-dire on a présenté ces 40 règles à la communauté pour voir si pendant un mois il y avait des remarques et donc on le modifiera. Mais grosso modo, c'est 40 règles qui doivent impérativement être appliquées par toutes les entreprises et 40 règles en dessous duquel on ne peut pas descendre. Donc c'est 40 règles pratiques, concrètes, élémentaires, nous considérons en tout cas qu'elles sont élémentaires, et qui doivent être absolument appliquées. En dessous de ce niveau-là, pour une entreprise qui manipule des données sensibles, c'est pas raisonnable. On considère qu'aujourd'hui, avec la publication de ces règles, de ces 40 règles, quelqu'un qui ne les respecte pas d'une certaine façon, il doit être sanctionné. Alors il sera de fait sanctionné par le fait qu'il aura des attaques informatiques, donc ça est déjà une première sanction. Mais grosso modo, il faut édicter des règles dans les entreprises et quelqu'un qui ne respecte pas ces règles, à un moment ou à un autre, voilà, on peut pas continuer à considérer que c'est la liberté totale et que ça n'a plus de conséquences de ne pas respecter les règles élémentaires. Et donc, typiquement, par exemple, une assurance, vous avez une prime d'assurance, on pourrait imaginer qu'une assurance double votre prime si jamais elle considère après un audit que votre sécurité elle est globalement pas assurée. C'est le cas dans la sécurité physique. Généralement, si vous avez une maison et que votre serrure c'est une serrure complètement élémentaire et que vous avez un cambriolage et que l'assurance vient et qu'elle voit que votre serrure ça valait rien, grosso modo vous ne serez pas remboursé. Eh bien probablement on doit aller vers ce type de comportement en matière de sécurité. Les règles de sécurité informatique, notamment les contraintes, puisque une règle de sécurité informatique c'est quelque part une contrainte, c'est-à-dire des choses qu'on ne peut pas faire. Par exemple, ne pas connecter son terminal personnel sur le système d'information de l'entreprise. C'est des règles qui doivent être édictées au plus haut niveau et qui doivent être validées par le patron de l'entreprise. C'est à lui d'édicter ces règles qui sont des contraintes. On ne peut pas accepter que, grosso modo, se déploient à l'intérieur de l'entreprise des systèmes d'information qui soient complètement en dehors du contrôle de l'entreprise. Je vais prendre un exemple, des smartphones par exemple. De notre point de vue, il n'est pas acceptable qu'un collaborateur de l'entreprise vienne avec son propre smartphone, son propre iPhone, son propre iPhone ou Android, etc. et le connecte et devienne le système d'information de l'entreprise et que le contrôle de l'identité soit assuré par Google pour ce qui est de l'Android ou Apple, iTunes pour ce qui se concerne de l'iPhone. Donc l'entreprise doit rester celle qui maîtrise et contrôle son propre système d'information. Et donc il ne faut pas devenir complètement sous le contrôle de tiers. Le troisième message que je voulais porter aujourd'hui, c'était en matière de système industriel, de ce qu'on appelle le SCADA, c'est-à-dire le système de commande-contrôle des outils industriels. C'est un sujet qui devient un sujet d'une gravité et d'un sérieux extrême. Et il importe que les entreprises, la première des règles, c'est qu'elles vérifient que ces systèmes industriels ne soient pas connectés à Internet. Et deuxièmement, qu'elles regardent bien quelle est la configuration de sécurité de ces systèmes. Donc c'est parce que de plus en plus ces systèmes industriels deviennent des systèmes informatiques, de plus en plus c'est des systèmes qu'on va avoir tendance, pour des raisons de gestion de production, à interconnecter avec son système d'information. Et là, on prend des risques très importants. Donc il est extrêmement important qu'on se préoccupe de la sécurité de ces dispositifs. On a publié pour ça des guides, notamment une étude de cas pédagogique qui explique les questions qu'il faut se poser en matière de sécurisation de systèmes industriels.